Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer 7 pièges du parent toxique manipulateur et comment les éviter. Si tu as eu un parent toxique ou si tu as eu un ex toxique narcissique dans ta vie, eh bien tu as été confronté à ces pièges. Peut-être que tu as été manipulé dans ces pièges, mais il est important que tu les comprennes et les identifies. Tu as forcément à ce moment-là penser que tu étais piégé, penser que tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, que tu ne savais pas comment réagir et tu ne savais pas pourquoi cela se passait. C'est normal. Cela fait partie de toutes les manipulations utilisées par le parent toxique, ton ex toxique, pour te dominer, te contrôler, te soumettre psychologiquement. C'est le but précis. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ces différents points pour que tu puisses les comprendre et pour que tu puisses les identifier et les éviter si tu es confronté à une personne qui te les tend encore une fois en face de toi. En tout cas, c'est très important de les connaître pour les éviter pour toi. Et si tu as un enfant avec un ex toxique, pour faire en sorte que ton enfant ne tombe pas dans ces pièges-là également. Le premier piège, eh bien, c'est là le piège de la réaction émotionnelle. Ton parent toxique, l'ex toxique, veut toujours ta réaction. Il cherche ta réaction émotionnelle. Il cherche à te faire stresser, à te faire paniquer, à te faire te justifier, à te faire en sorte que tu rentres dans une colère, que tu sois en train de t'expliquer pour prouver quelque chose, que tu perdes ton énergie et ton temps à vouloir prouver quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il cherche cette réaction. Il cherche cela pour que toi, tu perdes le contrôle de toi-même. Il cherche à ce que tu perdes le contrôle de toi-même, par exemple, quand tu t'énerves, pour prendre le pouvoir et le contrôle de toi, pour te contrôler, pour te manipuler. Donc, comment éviter cela ? Eh bien, lorsque tu es face à cette personne toxique, prends du recul, respire, écoute-le sans forcément l'écouter, mais ne réponds pas à chaud, surtout si c'est un SMS ou un mail. Réponds toujours froidement. Prends du recul, réponds quand tu le veux, surtout si c'est un message par écrit. Il y a également le piège de la culpabilité. Le parent toxique veut te manipuler pour que tu culpabilises tout le temps, pour que tu sois bouffé par la culpabilité, en te disant « c'est ta faute, tu exagères, tu as mal réagi, alors que tu as une réaction normale, il te fait passer pour ta réaction normale comme une réaction anormale. C'est toi qui es le problème, c'est toi qui es... c'est ta faute. » La culpabilité est son arme, son carburant pour t'asservir. Si tu te mets à te culpabiliser tout seul, c'est de l'assujettissement volontaire. Donc, ne culpabilise pas. Sors de cela. Comment éviter cela ? Eh bien déjà, à chaque fois que tu ressens cette culpabilité, tu te demandes, est-ce que cette culpabilité vient de moi ? Est-ce que je souhaite, si ça vient de moi, à sentir cette culpabilité ? Ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre qui ne vient pas de moi ? Quand ça vient du parent toxique, ça ne vient pas de toi. Quand ça vient de ton ex toxique, ça ne vient pas de toi. Donc, pose-toi cette question-là. Et après, si ça vient de toi, bah, même si ça vient de toi, tu n'es pas obligé de culpabiliser quand même. C'est ton propre choix. Ensuite, il y a le piège de l'explication, de la justification. Tu crois qu'en t'expliquant sur quelque chose, en te justifiant sur quelque chose, l'autre va comprendre. Non. L'autre n'est pas là pour comprendre. La personne toxique n'est pas là pour comprendre, ne souhaite pas comprendre. Plus tu t'expliques, plus il va te manipuler. Plus tu t'expliques, plus tu vas dire des mots. Plus tu vas justifier, tu vas dire des mots. Ça va lui servir pour rebondir, pour à nouveau te manipuler et tenter encore d'avoir une réaction. Ton explication devient une arme contre toi. Donc, ne te justifie jamais. Fais des phrases courtes avec le moins de mots possible, neutres, factuels, sans émotion.
informatif. Il y a ensuite le piège du doute de soi-même. Tu vas être piégé à douter de toi. Est-ce que j'ai bien entendu cela? Est-ce que j'ai bien fait cela? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Tu vas douter de tout de toi. Sois résilient, sois fort, garde confiance en toi tout le temps. Le parent, l'ex-manipulateur va te faire douter de ta mémoire, t'inventer des faux souvenirs, douter de tes émotions, douter de tes sensations, douter de la réalité. Douter de cela. Son arme, c'est la manipulation par le doute, tout le temps, sur toi et également sur ton enfant, si tu as un enfant avec cette personne-là. Garde confiance en toi, sois résilient, apprends la confiance à ton enfant et à être également résilient. Donc, ne doute plus de toi, contrôle toi-même, contrôle-toi toi-même et contrôle ta résilience. Écris toujours les faits, garde des traces, parle de tout ce qui existe de façon factuelle, garde toujours confiance en toi, parle à quelqu'un de confiance autour de toi, qui va t'accompagner à tout cela. Il y a également le piège du rôle inversé, c'est-à-dire qu'en fait, ce piège, il va te faire passer toujours pour le méchant. Il fait de lui, ce piège-là, en fait, fait toujours de lui la victime. C'est la victimisation. Tu vas être son persécuteur, son bourreau, tout ce qui est le mal. Et cette personne toxique prendra toujours, tout le temps, le rôle de victime pour se faire victimiser auprès des autres, de sa famille, de ses amis, de ses relations, partout, en disant que tu l'as blessé, tu l'as attaqué, tout le temps. Et toi, tu vas peut-être essayer de te justifier que tu ne l'as pas attaqué. Non, tu n'as pas à te justifier auprès de personne. Rappelle-toi toujours, tu es toi-même. Tu n'as pas à rentrer dans ce jeu-là. Regarde les faits, regarde la réalité. Ne rentre pas dans son jeu, dans ses pièges. Il y a le piège du chaos. Le piège du chaos, c'est faire en sorte que tout soit brouillé autour de toi. Que tes ressentis, tu ne sais plus quels sont vraiment tes vrais ressentis, tes sentiments, ton énergie, tout ça, tu vas vraiment t'épuiser. Et grâce à des messages contradictoires, grâce aux manipulations, grâce au changement d'agenda, grâce au changement d'horaire, au changement de dernière minute quand tu dois le voir ou pas le voir, grâce au fait que tout est transformé en drame. Donc, prends du recul, sois comme si c'était une personne extérieure à tout cela. Ne rentre pas dans son jeu. C'est très important de garder ton énergie et ton temps pour toi. Il est très important de garder ta force pour ta confiance en toi-même et ta résilience. Donc, comment éviter ce chaos quand ce chaos est devant toi? En fait, c'est toujours les réponses neutres et c'est garder un self-control pour justement ne pas rentrer dans les réactions à chaud que ton parent toxique, que ton ex toxique veut te tendre. Donc, si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie,